DMTV for Jesus #1. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur DMTV for Jesus #1. Nous sommes ici en Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, avec l'homme de Dieu, le pasteur Benson Poutou, le responsable et le fondateur de Dynamique Foi ici en Afrique du Sud. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons besoin que le pasteur nous explique à ce qui concerne les pandémies qui est en train de tuer les gens pour le moment, le coronavirus. Et on va encore causer avec le pasteur les signes des temps de la fin. Bonjour, pasteur. Bonjour, Mouzé Désiré, comme on t'appelle vraiment avec tout amour. Vraiment, merci, comment merci. Vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va, on se porte bien, en bonne santé, moi et toute ma famille. Et j'espère aussi vous et votre famille. Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Pasteur, comme on vous avait dérangé, on vous avait téléphoné, on a fait par tous les moyens, comme les gens sont dans les confinements. Et il n'y a personne, on vous dit, il n'y a personne, les gens qui travaillent, il n'y a que la police, l'armée, la sécurité et les docteurs dans les hôpitaux. Même, je me suis dit, le pasteur a le temps de nous expliquer parce que nous sommes confinés dans la maison. Les enfants de Dieu sont en train de pleurer. Ils ne connaissent pas où aller. Alors je me suis dit, je viendrai voir le pasteur pour qu'il nous donne un peu les éclaircissements sur ce qui est en train de tuer les gens dans le monde. Alors je suis venu vers vous. Si les gens qui nous suivent pour le moment ne vous connaissent pas, ils peuvent vous connaître comme qui? Permettez-moi, merci pour cette question. Permettez-moi d'abord de saluer tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre et les amis qui aiment votre émission. Vraiment. Je suis le pasteur Benson Poutou. Je suis le pasteur titulaire de l'église Dynamique de la Foi. L'église se base précisément à Johannesburg. On a un peu de branches qui sont en train d'évoluer par-ci par-là. Nous sommes à Rosentenville, nous sommes à Pretoria, nous sommes aussi à Lubumbashi, chez nous au Congo. Et puis l'église est aux États-Unis, représentée par mon fils, pasteur Prince, qui est aux États-Unis, que je salue. Et je salue toutes les pasteurs et les anciens, les collaborateurs qui sont en train de travailler avec moi. Alors pour terminer, je suis marié à une seule femme, Maman Ladim Poutou, que je salue, que j'aime avec tout mon cœur. Et je suis père de 4 enfants. Par la grâce du Seigneur, je me suis converti à l'âge de 18 ans. J'ai maintenant plus de 25 ans dans le ministère. Donc c'est un peu qui je suis. Vraiment, merci beaucoup. 18 ans de servir l'Éternel. 25 ans. Je me suis converti à 18 ans. Mamma mia. À 10, vraiment, c'est très génial. Je suis fier de vous. Alors, nous sommes venus vous voir, pasteur, parce que nous avons un problème que même les gouvernements du monde n'aient pas la solution. Alors, en tant que l'homme de Dieu, nous sommes venus pour que vous expliquiez un peu aux gens qui nous suivent sur DMTV for Jesus #1 ici en Afrique du Sud, les pandémies de coronavirus. Est-ce que on va appeler ça comme les signes des temps de la fin? Peut-être c'est l'Éternel qui veut nous dire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous pouvez expliquer aux gens qui nous suivent pour le moment. Merci pour cette question tellement pertinente, profonde et complexe, parce qu'on n'a que 30 minutes de partager sur ça. J'ai des émissions, j'ai au moins plus de vingtaine des émissions que je fais, mais je vais m'efforcer vraiment de répondre à, comme on a l'habitude de dire en anglais, as much as I can. Yes. Donc, alors, premièrement, cette pandémie n'est pas seulement un hasard. Okay. Parce que la première question, vous avez demandé, est-ce que c'est le signe des temps de la fin? Je vais répondre à des temps. Premièrement, ce n'est pas le signe des temps de la fin, mais c'est le signe de l'enlèvement de l'Église. Okay. Parce que le livre, la Bible que nous sommes en train de
d'utiliser, de prier, c'est vraiment un livre. Donc, permettez-moi de temps en temps d'utiliser ma Bible. C'est un livre historique et prophétique. Yes. La Bible nous parle sur la fin du monde. Et la Bible nous parle aussi sur l'enlèvement de l'Église. Entre les deux événements, l'événement qui vient avant l'autre, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, il ne peut pas y avoir la fin du monde sans toutefois qu'il y ait sans d'abord il y ait l'enlèvement de l'Église. Alors, c'est pourquoi je dis que cette pandémie, c'est un signe, mais pas du temps de la fin, mais de l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs prophéties qui doivent s'accomplir avant qu'il y ait fin du monde. Donc, parmi ces signes, l'enlèvement de l'Église. Et parmi ces signes, et puis l'Antichrist. L'Antichrist doit s'élever et puis dominer le monde. Donc, c'est parmi les signes qui doit venir avant la fin du monde. Alors, parlant de ces pandémies, la Bible a parlé de cela. Parmi les signes, quand la Bible nous donnait quelques signes de l'enlèvement de l'Église, parmi ces signes, si les gens lisent dans Luc 21, le verset 11, la Bible dit, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines, et il y aura aussi des phénomènes terribles et des grands signes dans les cieux. Ici, Jésus est en train de nous donner les signes qui montrent que réellement, il veut venir pour prendre son église. Dans Thessaloniciens, la Bible dit, il va s'arrêter au ciel à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, nous serons changés, et ensemble, en un clin d'œil, nous serons enlevés et aller au ciel, aller nous voir, nous retrouver dans sa gloire, en train de célébrer sa gloire. Oui. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un signe. Vraiment, merci. Merci, pasteur. Tous ceux qui nous suivent live sur Facebook, le numéro de pasteur est là. Vous pouvez appeler. Il va vous répondre maintenant là. Alors, si vous ne voulez pas appeler, le numéro est là. Vous pouvez appeler à n'importe quel time. Sentez-vous à l'aise.